Je veux pas être un arabe de Bolène. T'as même pas idée à quel point on sait tout ça. Et qu'on t'accepte et qu'on t'aime. I'm glad that you're coming with me. You nervous? Retour à Bolène, avant d'être un film sur la société maghrébine, mais le retour d'un maghrébin dans ses terres et dans sa vie d'origine à Bolène, est-ce que c'est pas plutôt un film universel qui parle du retour à ses racines et comment on peut vivre avec en les acceptant? Oui, tout à fait. Retour à Bolène est pour moi avant tout un film sur comment se construit une identité à travers ses origines, à travers son passé. C'est l'histoire d'un transfuge social, de quelqu'un qui a quitté sa classe sociale, qui a changé de classe sociale et qui, l'espace d'un retour, revient sur sa ville, sur sa famille, avec tout ce qu'il a tenté de fuir et comment il se retrouve confronté à son passé, à sa famille, à sa ville, à ses anciens amis. Donc pour moi, c'est vraiment un film sur comment se construit-on avec son passé, avec sa ville passée, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a de vous à l'intérieur dans ce film et qu'est-ce qui n'est pas de vous? Il y a ce retour avec l'identité, de ces identités françaises, marocaines, ou c'est plus profond que ça? Le film n'est pas autobiographique, mais il est en revanche, comme vous pouvez l'imaginer, très personnel. Ce qu'il a de proche avec moi, c'est que déjà j'ai grandi dans le sud-est de la France, j'ai passé 3 années à Bolène, donc c'est une ville que je connais. Contrairement au personnage, je ne suis pas allé à l'étranger, mais je suis allé faire mes études à Paris, je fais du cinéma, alors que je suis d'une famille d'ouvriers agricoles. Donc oui, j'étais confronté, comme le personnage, à faire le va-et-vient entre ces deux mondes, et entre ces deux classes sociales. Donc par rapport à ça, oui, je suis très proche de l'expérience qui est poussée dans le film, mais poussée par la fiction, et c'est quelque chose qui m'a travaillé. Le film est né de cette urgence-là, de parler de ces classes sociales différentes et de comment on se construit dans l'une avec l'autre. Pourtant, quand il revient, la différence sociale disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, contrairement à d'autres films où on va jouer là-dessus, ce frère qui a réussi, qui est riche, etc. Il y a le retour du frère, en fin de compte, pour la famille, pour la mère, pour les sœurs, avant tout. C'est une affaire de sentiment et pas une affaire d'argent, on va dire. Oui, parce que ce qui m'intéresse le plus dans la question sociale, c'est pas la question de l'argent, c'est pas la question matérielle. La question sociale vous impacte même dans votre manière d'être, votre manière de communiquer, votre manière de faire. Donc lui, oui, non, c'est pas une question d'argent, c'est plutôt comment il voit sa famille, comment il l'aperçoit, comment lui il a désiré changer et qu'il se retrouve confronté à eux, à leur habitude, et à cette blessure qu'il a avec le père, à qui il ne voudrait plus parler parce qu'on sent qu'ils sont en opposition, qu'ils sont fâchés. Donc c'est l'intime que je voulais travailler. Le social me sert pour aborder la question de l'intime et pas pour aborder les questions matérielles. Et ce que je voulais surtout faire dans ce film, c'est que souvent on parle de ces cités, de ces villes de manière purement socio-économique, et moi je voulais que la question par exemple de la cité et de ces villes soit plus dans quelque chose d'intime, de comment on se construit une identité avec, plutôt que comment on vit dedans, comment on gagne de l'argent, comment on fait ci ou comment on fait ça. Pour moi, la question elle était vraiment liée à l'identité et à l'intime. Mais d'ailleurs, même tous les personnages, y compris le rappeur chez qui il va aller, qui est un de ses anciens amis, jouent sur cet intime. Comment on vit à l'intérieur de cette cité avec ses sentiments, comment on y trouve sa place, comment on la garde, comment parfois on la perd pour le frère, le demi-frère. Oui, par cette galerie de personnages, le personnage principal, Nassim, revient et il se retrouve confronté à plusieurs personnages, que ce soit sa famille, son ami, son ex-copine, son ancien professeur. Et chacun a réagi face à ce délabrement social, à cette absence de vivre ensemble. Chacun y répond d'une certaine manière. On va voir que la sœur va être plus dans la religion, l'ancien ami va être
va être dans la musique. Et puis l'ancien prof qui était marxiste devient élu de la Ligue du Sud, qui est un parti d'extrême droite. Donc chacun répond à ce délabrement social par quelque chose de différent. Et ça dessine des galeries un peu isolées, et on voit qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Les gens ne sont pas connectés. Chacun trouve dans quelque chose le salut, la manière de s'en sortir.